Bonjour à tous, deuxième journée de ce festival Rolling Stone ici à Gray. Alors, les festivaliers et la ville s'éveillent progressivement, le staff technique est déjà à l'œuvre pour accueillir les groupes de ce soir. Mais grâce à nos équipes qui sont présentes depuis hier, je vous propose de revivre la soirée-concert d'hier soir pour ouvrir cette page festival du jour. On regarde ça tous ensemble. Toute première note avec le bisontin, Thomas Monica. On sent Rolling Stone vous êtes chaud ce soir un peu? Rolling Stone 10e démarre doucement, mais sûrement. C'est un festival, il y a des artistes sympas et c'est vraiment pas cher. Après, dans le coin, il n'y a pas non plus 50 festivals par an, quoi. Sur scène, l'énergie de Last Train irradie, tandis qu'en coulisses, Youssoupha se chauffe. Le petit bonhomme en douceur qui s'élance et saute du plongeoir. Non, ça c'est pour rire. Youssoupha, c'est ça. Sérieux, aucun jeune ne sera jeune pour me donner des ordres. Je suis ambitieux car celui qui craint Dieu ne redoute pas les hommes. Dans ma tête c'est le désordre et je peux partir en vrille. Et dis-toi que le rap n'est pas mort puisque je suis toujours en vie. Il n'était jamais venu. Avant hier, il ne connaissait pas Gray. Maintenant, c'est fait. Qu'est-ce qui vous a plu pour l'instant? Pour l'instant, là, il y a Youssoupha, ça nickel. Ce public, est-ce que tu es chaud? Eux étaient déjà là en 2012. Sidi Larsen, les festivals, ils adorent, mais hier soir, c'était un peu particulier. Premier concert de la nouvelle tournée. Ah oui, quand même. Donc, on va se dépuceler un peu ce soir, c'est la première tournée. Il y a un peu de pression, et on va essayer d'envoyer, communiquer les énergies. Voilà. Mission réussie, gros son, grosse ambiance, et ce soir, on remet ça. Et oui, ce soir, on remet ça, n'est-ce pas, Loli? Vous faites partie de l'organisation du festival. Vous êtes là depuis les débuts de cette 10e, là c'est la 10e édition. Ça fait 10 ans que vous êtes là? Eh oui, Amélie, ça fait 10 ans que je suis là. Au début, j'étais plutôt en restauration. Et puis, plus les années ont passé, plus j'ai pris de responsabilités. Et maintenant, je suis coordinatrice du festival. Alors, vous avez la difficile mission de parler de tous ces gens de l'ombre. Vous en faites partie. Tout à fait. Et sans eux, rien ne se ferait. Ah, ça c'est sûr. Si on n'avait pas nos bénévoles, le festival n'aurait pas lieu. Combien de bénévoles sur ce festival? Alors, nous sommes à peu près à 160 bénévoles en amont, pendant et après. Oui. Excusez-moi. Il y en a qui travaillent une journée, 2 ou 3 jours, ça dépend. La particularité, c'est que en 10 ans, on retrouve quasiment la plupart des mêmes bénévoles. Ah oui, tout à fait. Les bénévoles, ils sont fidèles, ils attendent que ça, le mois de mai, pour revenir faire la fête, parce que ils sont en restauration, ils sont en buvette, mais ils font la fête quand même. Alors, comment vous faites justement? Parce que c'est ingrat d'être bénévole. On n'assiste pas au concert, on fait le barbecue, on fait la vaisselle. Comment on fait pour les motiver? On arrive quand même à faire tourner de temps en temps. Ils ont des préférences. Et pendant ce temps-là, ils viennent voir le festival. Ils peuvent assister aux balances, c'est là qu'ils voient oui, les artistes? Également, oui. Il n'y a pas de souci. Ils viennent avant, ils voient les artistes. Mais pendant le festival, alors là, on fait plus de cadeaux, on travaille. Alors là, on vous sent presque décontracté. Le festival est lancé, le plus dur est fait? Non, le plus dur n'est pas fait. Et il y a l'avant, mais il y a aussi l'après. Ah oui. C'est surtout ça. Il faut après voir dans les finances. Il y a la SACEM, il y a plein de choses. Rémunérer tout ça. Voilà, tout ça fait. On ne voit que le côté festif. Là, il fait beau et tout ça. Comment on fait vraiment pour organiser un aussi gros festival, surtout qu'il a énormément grossi en 10 ans? Oui, là, on est plusieurs. On a des chefs de poste. Chaque chef de poste s'occupe de son secteur. Moi, je suis là pour un petit peu m'organiser, mais il n'y a aucun souci. Ça roule. Maintenant, on est habitué. Bon, merci Loli, Mais ça rien, roule, on Lily. est habitué. On va accueillir notre invité suivant, c'est José du groupe Green Shop. C'est lui qui ouvrira avec son groupe, merci. Ok. C'est lui qui ouvrira la soirée de ce soir. José, bonjour. Prenez bien votre micro, vous êtes Il est là. Il est là. Vous êtes un habitué de ces scènes. Vous êtes notre local de l'étape. Vous êtes un bisontin de la région. Qu'est-ce que ça fait de venir jouer à Rolling Stone? C'est très plaisant parce que c'est un festival qui
qui grossit d'année en année, qui est très éclectique au niveau des publics et des choix musicaux. Donc on est très content d'être là. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit morceau de ce que vous allez nous jouer ce soir. Il s'agit d'un morceau qui s'appelle Troubles. C'est parti. Yeah, I got trouble in my mind. Tell me where the light. Oh yeah, trouble. Le live, comme on vient de le voir là dans les images, pour un groupe, c'est ça le plus important, plus que faire un album. Est-ce que c'est là qu'on prend le plus de plaisir? Ouais, on peut dire ça. C'est le moment où on rencontre de notre travail et qu'on échange avec le public. Donc c'est effectivement des moments qu'on aime, qu'on adore. Voilà. Là, on est sur la scène, sur une des deux scènes de la Halle Sauzet. C'est impressionnant, 4500 spectateurs. Est-ce qu'on joue différemment quand on a un gros public? Il s'agit d'être en communion avec le public. Donc c'est vrai que plus ils sont nombreux, voilà, plus il y a un lien fort qui se fait. Et puis effectivement, on est très content d'avoir cette audience, éventuellement ce soir. Et ils vont être là, il fait beau, tout a été annoncé, on parle de vous encore là maintenant. Est-ce que la pression monte là à cette heure-là ou est-ce qu'on est encore tranquille? Comment on se sent quand on est artiste là, quand on voit les balances qui se mettent en route? Je me suis pas encore posé la question en fait. Donc comment je me sens? Plutôt bien. Hein, vu que les conditions semblent réunies, le temps est au rendez-vous, les gens sont détendus, donc ça va bien se passer. On va dire que vous êtes dans l'état d'esprit de votre groupe. Je propose à tout le monde de venir vous retrouver sur scène à partir de 18h pour un set de 45 minutes. On appelle le public pour qu'il soit au rendez-vous ce soir et pour tout le reste.